j'ai versé du cyanure dans son café ce matin-là, pas assez pour le tuer, juste assez pour qu'il passe 3 heures à convulser sur le sol du labo, suppliant qu'on appelle une ambulance pendant que je feignais l'horreur devant nos collègues pétrifiés. Ce n'était pas de la haine pure, non, c'était une équation parfaitement équilibrée, sa moquerie constante sur ma taille pendant 2 ans, multipliée par le coefficient de mon humiliation silencieuse, égale sa chute libre dans l'abîme de la douleur physique et morale. Et le plus beau? Personne n'a jamais su que c'était moi, parce que la vengeance, quand elle est bien dosée, ressemble à un accident cosmique. Paris, cette ville qui avale les petits et crache les os, m'avait déjà mâché vif avant même que je pose un pied dans le CNRS. À un M58, je n'étais pas juste court, j'étais une anomalie dans un monde taillé pour les géants. Mais dans le labo de biophysique du boulevard Saint-Germain, j'avais cru que mon cerveau compenserait. Erreur fatale. Lui, c'était Alexandre Duval, un M90 de muscles saillants et d'arrogance académique, mon partenaire de recherche sur les nanoparticules pour le traitement du cancer. On travaillait côte à côte depuis notre thèse commune à la Sorbonne, et au début, c'était presque fraternel, des nuits blanches à décortiquer des séquences ADN, des cafés tièdes partagés sous les néons blafards. Puis, un soir d'ivresse post-colloque, il avait lâché la première pique. Petit, passe-moi le sucre, ou grimpe sur une chaise. Rire tonitruant. J'avais souri, englouti l'aiguille. Mais les aiguilles s'accumulent, et un jour, le dard sort. Les premiers mois, je me disais que c'était du folklore masculin, ce rituel de la testostérone qui masque l'insécurité. Alexandre, avec son CV étincelant aux publications dans Nature, prix de la Fondation pour la recherche médicale à 28 ans, avait besoin de ça pour se sentir supérieur. Moi, Julien Moreau, 32 ans, orphelin d'un père ouvrier mort d'un cancer qu'on n'avait pas su soigner à temps, je n'avais que ma rage intérieure et un QI testé à 145. Notre projet sur les vecteurs viraux était censé révolutionner la chimiothérapie ciblée, des nanoparticules qui livraient le poison directement aux cellules tumorales, sans ravager le reste. Poétique, non. Comme si la science pouvait réparer ce que la vie brise. Mais chaque matin, quand il étalait ses longues jambes sous la paillasse, bloquant mon espace, ou qu'il oubliait de me prévenir des réunions pour que je rate les crédits, je sentais la métastase se propager en moi. Un après-midi pluvieux d'octobre, sous le ciel gris qui colle à la peau comme une seconde humiliation, tout a basculé. On présentait nos avancées au directeur du labo, un vieux schnock nommé Lefebvre, avec sa barbe de professeur Lupin et son nez pincé par des décennies de subventions refusées. Alexandre, bien sûr, avait pris les rênes, diapositives impeccables, jargon fluide, regard complice vers les investisseurs invités de Sanofi. Moi, relégué au rôle du technicien, c'est comme ça qu'il m'appelait en privé, je hochais la tête en silence, mes notes froissées dans la poche. À la fin, Lefebvre tape dans ses mains, magnifique, Duval. Moreau, vous avez bien assisté, hein. Rire général. Alexandre, hilar, me glisse à l'oreille, t'as vu, petit Jules? T'es mon ombre. Sans moi, t'es rien qu'un nain dans un conte de Grimm. Le mot nain a claqué comme un scalpel sur l'os. J'ai senti mon estomac se nouer, pas de colère immédiate, mais d'une nausée profonde, viscérale, comme si mon corps entier se rappelait chaque fois qu'on m'avait toisé, chaque porte trop haute, chaque regard qui glisse par-dessus ma tête. Ce soir-là, rentrant à pied sous la pluie qui fouettait le quai des Orfèvres, j'ai vomi dans une bouche d'égout. Pas l'eau de la Seine, non, mais la bile de 2 ans de soumission. Ma chambre de bonne au Marais, avec son lit qui grince et ses posters jaunis de fin-ment, m'a accueilli comme un cercueil. Allongé, fixant le plafond craquelé, j'ai repensé à mon père, ce géant déchu, un M85 plié en deux par la chimio, suppliant pour une gorgée d'eau pendant que les oncologues haussaient les épaules. C'est la science, monsieur Moreau. On fait ce qu'on peut. J'avais juré de ne plus être la victime. Et là, Alexandre, ce colosse de pacotille, me renvoyait à ma petitesse. Ce n'était plus de la moquerie, c'était une amputation quotidienne de mon âme. Les jours suivants, j'ai observé. Dans un labo, on voit tout, les micro-expressions, les failles cachées. Alexandre n'était pas invincible. Derrière son charisme de jeune loup, il y avait les nuits solitaires divorcées depuis 1 an, après une infidélité avec une post-doc de 25 ans, les mets paniqués à son superviseur sur des deadlines manqués, et surtout, son addiction au Valium, avalé comme des bonbons pour tenir le rythme. Il se croyait intouchable, mais j'étais le chimiste. Je connaissais les formules, les dosages, les réactions en chaîne. La vengeance n'est pas un coup de poing, c'est une réaction alcaline qui ronge lentement. Je commençais par des tests.
Un soir, après le départ des autres, je mélangeai une dose infime de laxatif dans son thermos, rien de mortel, juste assez pour qu'il rate une conférence importante, pâle et tremblant devant le rectorat. Il blâma la cantine, riz jaune. La bouffe de l'UNI est toxique, petit. Mais j'avais vu son regard, un éclat de peur, fugace, comme un papillon piégé. Ça m'excita. Pas sadiquement, non, c'était scientifique. Chaque moquerie était une variable, chaque revanche, un contrôle. Mon cerveau, ce monstre que j'avais nourri de lectures sur la psychologie des prisons de Stanford et les expériences de Milgram, cartographiait son effondrement potentiel. Noël approchait, et avec lui, le gala annuel du CNRS au Palais des Congrès. Alexandre y brillait toujours, smoking taillé sur mesure, anecdote savoureuse sur nos découvertes communes. Cette année, j'avais un cadeau pour lui. J'avais passé des semaines à perfectionner la formule, un dérivé de scopolamine, extrait de nos stocks de plantes tropicales pour les tests viraux, inodore, indétectable. Pas pour l'empoisonner, mais pour le faire délirer, hallucinations légères, confessions incontrôlables. Imaginez, lui, sur scène, balbutiant ses secrets les plus laids devant la crème de la recherche française. J'ai plagié Moreau sur l'article de 2023, j'ai couché avec sa fiancée pour le tester. Oh, j'avais des munitions. J'avais hacké son ordi, un mot de passe Ninkiller69, pathétique et leucémie, vol de données, harcèlement sexuel masqué sous des blagues. Mais attendez, je ne suis pas un monstre. Ou si? Les nuits, je me réveillais en sueur, me demandant si la taille n'était qu'un prétexte pour ma propre noirceur. Mon psy, un barbu du 5e arrondissement, m'avait dit un jour, « Julien, la vengeance est un miroir, elle reflète plus sur toi que sur l'autre. » Bullshit freudien. J'étais au bord du gouffre, mais le gouffre me fixait en retour, et je lui crachais dedans. Le matin du gala, Paris s'éveillait sous un soleil rare, comme un clin d'œil cruel. J'avais glissé la dose dans sa flasque de whisky au son rituel pré-événement. Pour les nerfs, petit. Toi, t'en as pas besoin, t'es déjà tendu comme un ressort. Rire. J'ai souri. 3 heures plus tard, sur scène, il titube. Les mots sortent, Julien. Il est brillant, moi je. J'ai volé ses idées. Et sa nana, putain, c'était pour le briser. Silence de mort. Lefebvre blêmit. Les flashs crépitent. Alexandre s'effondre, bavant, les yeux exorbités. Ambulance. Scandale. Moi? Je pleure, feignant le choc. Mon Dieu, Alex, qu'est-ce qui t'arrive? À l'hôpital, il survit, mais sa carrière? Morte. Enquête, licenciement, divorce en chaîne. Et moi, promu chef de projet, mes publications signées solo. Mais la nuit, seul dans mon nouveau bureau avec vue sur Notre-Dame, je mesure ma victoire à l'aune de ma solitude. La taille, au final, n'était qu'une excuse. C'était la preuve que même les petits peuvent ronger les géants de l'intérieur. Les racines de cette histoire s'enfoncent plus profond que les catacombes sous mes pieds, là où Paris cache ses os. Retour en arrière, à l'été 2023, quand j'ai débarqué au labo avec mon doctorat tout frais, emballé comme un cadeau empoisonné. J'avais 30 ans, un appartement minuscule près de Bastille que je partageais avec des rats et des rêves de Nobel, et une détermination forgée dans le feu de l'abandon. Ma mère, serveuse au Procope jusqu'à son burn-out, m'avait élevé seul après la mort de papa. Julien, la tête haute, même si les jambes sont courtes, qu'elle disait. Mais la tête haute ne monte pas les tabourets des bars bondés, ni ne capte les regards des femmes dans le métro. Alexandre m'avait repéré à la soutenance, le nain génie. On va faire des étincelles ensemble. Étincelles? Plutôt des braises qu'il attisait pour se chauffer. Nos premières expériences étaient magiques, sous le microscope, les nanoparticules dansaient comme des feux follets, promettant de cibler les tumeurs avec une précision chirurgicale. Je passais des heures à calibrer les dosages, lui à rédiger les rapports ou du moins, c'est ce qu'il prétendait. Un jour, je tombe sur un brouillon, mes équations, verbatim, sous son nom. C'est pour fluidifier, petit. Ton style est trop pédant. Pédant. Le mot m'a piqué comme une piqûre d'abeille. Les moqueries s'insinuaient comme une brume, passe sous la table, Jules, y a une fuite. Rire des techniciens. Ou lors des pauses clopes devant l'entrée, où il me tendait une Marlboro, tiens, allonge-toi pour l'allumer. Je fumais en silence, observant ses veines saillantes, ses tatouages discrets, un crâne sur l'avant-bras,
vestige d'une jeunesse punk à Nanterre. Il se racontait, bourré de bière pression, enfance dorée à Neuilly, père banquier, mère prof de piano. Mais j'ai tout plaqué pour la science, parce que l'argent, c'est fade. Fade? Il vivait pour l'adrénaline, les deadlines, les coucheries post-conf avec des doctorantes aux yeux en amourés. Moi, j'étais l'opposé, méthodique, solitaire, avec un carnet noir où je notais non seulement les protocoles, mais aussi ses faiblesses. Faiblesse numéro 1, son ego, fragile comme du verre filé. Il collectionnait les compliments comme des trophées, mais un rejet le rongeait des jours. Faiblesse numéro 2, sa dépendance. J'avais vu les pilules, Xanax, Ritalin, piochées dans la pharmacie du labo sous prétexte de stress expérimental. La science bouffe les âmes, petit. Faut bien s'armer. L'hiver vint, avec ses gelées qui craquaient les vitres du labo. Notre projet avançait, un prototype de vecteur viral testé sur des souris, réduisant les tumeurs de 70% sans toxicité systémique. Euphorie. On fêta ça au Petit Zinc, rue de Bussy, avec du vin rouge et des huîtres. Alexandre, éméché, me tapa l'épaule, t'es mon porte-bonheur, Minus. Sans toi, je serais perdu. Pour la première fois, j'ai cru à l'amitié. Erreur. Le lendemain, dans le rapport soumis à Nature, mon nom en co-2e, après une post-doc qu'il avait recruté pour la forme. J'ai confronté, Alex, c'est mes calculs. Il a ri, détends-toi, c'est la hiérarchie. Les grands noms en haut. La hiérarchie. Ce mot m'obsédait. Dans les couloirs feutrés du CNRS, c'était une pyramide où les petits comme moi servaient de base. Je commençais à rêver de renversement, pas violent, mais subtil, comme une enzyme qui catalyse la décomposition. Je lus voracement Le Prince de Machiavel en édition Folio, des essais sur la psychologie du pouvoir de Foucault. Paris, avec ses librairies sombres du quartier latin, était mon complice, page cornée, café où je noircissais des schémas de vengeance. Puis vint l'incident de la fiancée. Marie, une illustratrice aux cheveux roux et au rire comme un carillon, que j'avais rencontrée à une expo au centre Pompidou. 3 mois idylliques, promenade le long de la Marne, nuit où elle me murmurait que ma taille était exotique, un euphémisme gentil. Alexandre l'avait vue lors d'un dîner d'équipe. Une semaine plus tard, elle annule nos plans, Julien, c'est pas toi, c'est. On est trop différents. J'appris plus tard, par une collègue compatissante, il l'avait draguée, ouvertement, en me traitant de frère devant elle. Pour le tester, tu vois. Les mecs comme lui, faut les secouer. Secouer. Le verbe résonnait. Je cassais un bêcher ce soir-là, le verre volant comme des éclats d'âme. Marie? Oublié, ou presque. Mais la graine était plantée. Alexandre ne se moquait plus seulement de mon corps, il pillait mon cœur. Les nuits suivantes, insomniaque, je modélisais, si je sabotais son échantillon clé, il raterait la deadline. Mais non, trop risqué. Mieux, amplifier ses vices. J'anonymais un mail au directeur, rumeur sur son usage de substances. Lefebvre convoqua, Alexandre nia, mais le doute s'installa. Au printemps, le labo bourdonnait, colloque international à l'UNESCO. Alexandre Star, moi l'assistant. Lors de la réception, sous les lustres cristallins, il me planta là pour charmer une déléguée japonaise. Va te chercher un tabouret, petit, pour voir par-dessus la foule. Rire. Je bus, observer. Il trébucha sur une question technique, une faille dans nos données qu'il ignorait, car je les avais corrigées seul. Julien, aide-moi là. Pour la première fois, il quémandait. Je souris, désolé, Alex, je suis juste ton ombre. Ce moment? Pivot. Rentré par le RER bondé, écrasé contre des inconnus qui me surplombaient, je jurais, il paiera. Pas pour la taille, mais pour l'âme qu'il piétinait. Le plan Germa utilisait la science contre lui, comme nos nanoparticules contre le cancer. Un poison lent, psychologique, qui le rongerait de l'intérieur. Les semaines suivantes, je collectais, enregistrements discrets de ses pics sur mon phone, copies de ses mets incriminants, même une photo volée de ses pilules. J'étudiais les hallucinogènes, LSD microdosés, indétectables, qui amplifient les paranoïas. Mais patience. La vengeance est une équation, input d'humiliation, output de ruine. Et pendant ce temps, Paris fleurissait, indifférente, cerisiers en fleurs le long de la Seine, couples enlacés sur les bancs. Moi,
je marchais tête baissée, mesurant chaque pas comme une conspiration. La planification fut un rituel solitaire, comme composer une symphonie dans le silence d'une église gothique. Chaque soir, après le labo, je m'enfermais dans ma chambre de bonne, fenêtre ouverte sur les toits de zinc qui scintillaient sous les réverbères. Un carnet neuf, reliure cuir, pour tracer les phases, phase 1, isolement, phase 2, amplification, phase 3, effondrement. Pas de sang, pas de cri, juste la mécanique impitoyable de l'esprit humain poussé à ses limites. J'avais lu Crime et Châtiment en VO russe, mais Dostoïevski se trompait, Raskolnikov agonisait de culpabilité, moi, je danserais sur les cendres. Doute? Bien sûr. Les matins, en me rasant devant le miroir fêlé au reflet d'un gnome aux yeux caves, je me demandais, suis-je le héros ou le vilain? La société française, avec son culte de l'égalité républicaine, condamnerait ma revanche comme un excès bourgeois. Mais creusé, sous la surface polie de nos dîners en ville et nos débats à la terrasse du Flore, grouille la mesquinerie. Les promotions volées, les amitiés transactionnelles, les corps toisés dans le métro. Ma taille n'était que le symptôme, Alexandre, le virus. Premier essai, l'isolement. Je commençais par des rumeurs subtiles. Un post anonyme sur le forum interne du CNRS, Duval, grand talent, méfiabilité. Des deadlines sautées. Signé un collègue inquiet. Les murmures s'amplifièrent, Lefebvre fronçait les sourcils lors des briefings, une post-doc évitait son regard. Alexandre, sentant le vent, devint irritable, qui sait, se lâche. Petit, t'as rien entendu? Je haussai les épaules, innocent. Intérieurement, triomphe, la première fissure. Puis, l'amplification. J'accédais à son ordi via un USB trojan, un script simple en Python, appris sur des forums dark du web. C'est mai? Trésor, propositions indécentes à des étudiantes, viens voir mes cultures cellulaires, bébé, plagiat flagrant d'un papier chinois sur les vecteurs AAV. Je forwardais anonymement à un journaliste de l'IB, spécialisé dans les scandales académiques. Titre potentiel, le Golden Boy du CNRS sous le feu des critiques? Rien de concret, mais assez pour qu'il reçoive un appel anonyme, Monsieur Duval, on prépare un dossier. Il blêmit, avala 2 Xanax devant moi. La concurrence, petit. Ses chiens. Ses nuits devinrent hantées. Je l'entendais, à travers la cloison fine du labo où notre bureau partagé était un confessionnal involontaire. Marmonnement, cliquetis de pilules. Un soir, il craqua, Julien, t'es le seul en qui j'ai confiance. Promets-moi, s'il y a un truc, tu me couvres. Ironie divine. Je promis, main sur le cœur. Toujours, Alex. Et ce soir-là, je glissai une microdose de benzodiazépine dans son café ou extraite de nos stocks pharma. Effet, paranoïa douce, rêves agités. Le lendemain, il annula une réunion, j'ai mal dormi. Les doutes moraux? Ils me rongeaient comme un acide. Lors d'une séance chez mon psy facturé à la Sécu, merci l'État-providence, je lâchais, et si la vengeance me transformait en monstre? Il ajusta ses lunettes, la frontière est poreuse, Julien. Qu'est-ce que tu protèges, au fond? Ton ego ou ton intégrité? Ego. Le mot claqua. Mais l'intégrité? Alexandre l'avait piétiné depuis le début. Je sortis, marchai jusqu'au pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillés pendaient comme des regrets. Un pigeon me toisa, même les oiseaux me snobaient. Phase 2 s'accéléra avec le colloque d'été à Lyon. Train TGV, compartiment silencieux. Alexandre, agité, but son flasque, whisky pur, mon additif dedans un hallucinogène léger, DMT synthétisé en labo sous prétexte d'études neurologiques. À l'hôtel, il paniqua, Julien, j'ai vu des ombres. Comme si le labo me pourchassait. Je le calmai, trop de stress, dors. Il dormit, mais le matin, lors de sa présentation, il bafouilla, équations erronées, slide sauté. Question fuse, Monsieur Duval, vos données semblent inconsistantes. Sueur froide, applaudissements polis. Retour à Paris, il s'enferma, c'est toi, hein? T'as trafiqué mes notes. Accusation. Je ris, moi? Ton imagination, grand. La graine poussait. Ses performances chutèrent, erreur en chaîne, un échantillon contaminé qu'il attribua à un sabotage. Lefebvre convoqua, Alexandre, ressaisis-toi. Où on réalloue le projet à Moreau.
mon nom prononcé comme une sentence. Triomphe muet. Mais la nuit, rêve, moi, minuscule, écrasé sous son pied géant. Réveil en cri, cœur battant. Paris conspirait avec moi, orage d'été qui noie les rues, café où je noircis des plans alternatifs. Et si je arrêtais? Non. La phase 3 approchait, le gala. La dose fatale au pas mortel, mais révélatrice. Scopolamine, reine des sérums de vérité. Synthétisée en secret, pure comme une larme. Au fil des jours, Alexandre s'effritait, cerne, voix cassée, moquerie tournée en bouffonnerie autodérisoire. Petit, sauve-moi. Ironie. Je sauvais, en apparence, conseil, café sans poison. Mais intérieurement, j'étais le chimiste de son apocalypse. Le doute final? Une lettre de Marie, Julien, je regrette. Il m'a manipulé. Trop tard. La machine était lancée. Le gala du CNRS, ce cirque annuel sous les dorures du Palais des Congrès, était le théâtre parfait pour l'acte final. Imaginez, lustres comme des constellations artificielles, robes de soie frôlant les smokings, et au centre, le podium où les égos se disputent la lumière. J'avais passé la semaine à peaufiner, la flasque d'Alexandre, gravée à mon partenaire de génie l'ironie gravée dans l'argent. Dedans, le whisky, et la scopolamine, 0,5 mg, dosage précis pour délier les langues sans coma. Testé sur une souris la veille, l'ocacité accrue, puis léthargie. Science impitoyable. Préparation rituelle, douche froide dans ma salle de bain exiguë, chemise blanche amidonnée au taille S, mais impeccable, et un regard dans le miroir, yeux froids, comme ceux d'un prédateur citadin. Métro ligne 1, bondé de Parisiens endimanchés, où je me faufilais entre les jambes, invisible. Arrivée, effervescence. Lefebvre, ne PAP et de travers, me serre la main, Moreau, vous brillez en coulisses. Duval portera haut nos couleurs. Nos couleurs. Je hoche, souris. Alexandre arrive en retard, charismatique malgré les cernes, costume sur mesure, cravate Hermès volée à son ex. Petit, prête pour le show? Il avale une gorgée de flasque, puis deux. L'additif agit vite, pupilles dilatées, rire forcé. Cérémonie commence, discours soporifique sur l'avenir de la bio-ingénierie, applaudissements sporadiques. Puis, son tour, les nanoparticules, de la fiction à la réalité. Il monte, micro en main, projecteur sur ses slides les miens, encore. Au début, fluidité, stats, graphique, anecdote sur un autre duo invincible. Sourire en coin vers moi dans la salle. Puis, la molécule frappe. Voix qui tremble, et... Mes collaborateurs. Julien, mon ombre fidèle. Mais j'ai pris plus que ma part. Rire nerveux dans la salle. Il continue, sueur perlant, l'article de nature. Ses idées. J'ai juste. Signé. Et Marie? Putain, je l'ai sauté pour le voir craquer, ce nain ridicule. Silence. Choc. Lefebvre se lève, blême. Une femme crie, quoi? Alexandre, perdu, divague, les pilules? Pour tenir, parce que sans, je suis rien. Sabotage? Moi qui ai contaminé l'échantillon pour le blâmer, lui, le petit génie. Foule en ébullition, murmure, faune sortie, flash. Il titube, s'accroche au pupitre, aidez-moi. Vision. Il est là, le nain, qui rit. Effondrement, corps massif s'écroule comme un chêne foudroyé, convulsion légère, bave aux lèvres. Hurler, appeler le SAMU. Chaos. Je bondis sur scène, feignant l'effroi, Alex. Mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui tiens la tête, murmure à l'oreille, c'est fini, grand. Sirène au loin. Lefebvre, paniqué, ordonne l'évacuation. Journaliste de Le Monde, France Info, déjà sur le coup, scandale au CNRS, aveu public d'un chercheur star. À l'hôpital Necker, urgence VIP pour les cerveaux de la nation. Moi, en salle d'attente, tétied en main, interrogé par la sécu, il a bu quoi? Stress? Substance? Je nie, larmes aux yeux, on travaillait dur. Il était mon ami. Ami. Le mot sonne faux, même à moi. Visite autorisée, lui, branché aux perfusions, yeux vitreux. Jules, c'était quoi? J'ai tout dit.
Je serre sa main, un bad trip, Alex. Oublie. Mais il sait, au fond, le regard accusateur, comme un scalpel inversé. Retour au labo, lendemain, quarantaine médiatique. Téléphone sonne, mais fuse. Lefebvre me convoque, Moreau, horrible. Mais. Ses aveux? Vrai? Je hausse les épaules, hallucination, peut-être. Mais les données, je les ai. Promotion tacite, prenez les rênes. Sauvez le projet. Triomphe? Amer. La nuit, seul, je vomis, pas de bile, mais de vide. La vengeance avait goût de cendre. Alexandre, suspendu, disparaît, appartement scellé, psy mandaté. Rumeur, tentative suicide, avorté. Moi? Interview, un duo brisé par la pression. Mensonge poli. Mes fissures en moi, insomnie, où je revois son corps massif à terre, vulnérable. Était-ce justice ou sadisme? Paris, indifférente, continue, jogger sur les berges, klaxon furieux. Je marche, plus petit que jamais, mesurant le prix, une carrière sauvée, une âme damnée. Les répercussions furent un séisme lent, dont les répliques secouent encore mes nuits parisiennes. Une semaine après le gala, le labo ressemblait à une scène de crime, paillasse scellée, informaticien fouillant les disques durs, et moi, pion central, interrogé comme un suspect bienveillant. Lefebvre, visage creusé comme un paysage lunaire, me confia, Julien, la direction nationale veut des têtes. Duval est fini aux plaintes pour harcèlement, plagiat en cours d'enquête. Mais vous? Vous êtes clean? Clean. Le mot me brûla. J'acquiesçai, dossiers impeccables en main, backup de nos travaux, signé de ma main seule désormais. Alexandre, de son lit d'hôpital, envoya un mail via son frère, car son compte gelé. Traître. C'était toi, hein? Le poison dans ma tête. Pas de preuve, juste instinct primal. Je supprimais, sans répondre. Mais le verre était dans le fruit, paranoïa mutuelle. Lui, interné en psy au Pitié-Salpêtrière, sous camisole chimique. Moi, promu, mais hanté. Les collègues? Mélange, certains, admiratifs, t'as géré, moraux, d'autres, suspicieux, trop calme pour un ami. Paris, ville des masques, amplifiait, au café de Flore, on me glissait, t'as vu le Figaro? Le nain vengeur blague, hein. Psychologiquement, c'était l'enfer pavé de bonnes intentions. Mon psy, sentant le vent, creusa, Julien, la vengeance libère ou enchaîne? Enchaîne. Les jours, je bossais comme un damné, protocoles affinés, tests sur cellules humaines simulées, publications solo en vue pour science. Succès tangible, subvention doublée, invitation à des talks à l'INSERM. Mes nuits? Cauchemar, Alexandre géant, m'écrasant, ou moi, minuscule, versant poison dans un océan. Réveil en sueur, chéquant l'heure, 3 heures du mat, l'heure des loups. Lui? J'appris par des fuites, diagnostic trouble bipolaire exacerbé, addiction confirmée, et épisode psychotique induit. Induit. Le mot plana. Son frère, un avocat du 16e, menaça, appel discret, mon frère jure que vous l'avez drogué. Preuve ou pas, ça pue. Je ris, jaune, condoléances. Dites-lui de guérir. Mes peurs, et si des traces. La scopolamine, métabolisée vite, indétectable après 48 H. Science, ma sauvegarde. La société riposta, article dans Mediapart, harcèlement au CNRS, la face cachée des labs d'élite. Alexandre, vilain, moi, victime héroïque. Talk shows, Julien Moreau, le petit David contre Goliath. Goliath. Ironie. Marie réapparue, Mel timide, fière de toi. Café? Refusé. Trop tard pour les pansements. Mes limites craquaient, alcool, un verre de rouge devenant bouteille, flirts éphémères avec des étudiantes, pour combler le vide. Une nuit, ivre, je confiai à un barman du Marais, j'ai détruit un homme pour ma taille. Rire forcé. Il haussa les épaules, Paris bouffe tout le monde, mec. Enquête s'approfondit, police scientifique, analyse toxicologique sur ses urines clean, sauf benzo chronique. Moi, auditionné, avez-vous vu Duval consommer? Non, mais il stressait. Vérité à moitié. Alexandre, libéré sous caution, disparu, rumeur de fuite à Marseille,
job de prof de gym. Sa chute? Total, CV taché, amis évaporés, ex-femmes réclamant garde exclusive pour leur fille. Moi, au Zénith, conférence TEDx à la Gaîté Lyrique, de l'ombre à la lumière, innover sous pression. Applaudissements, mais au pupitre, vertige, taille exposée sous les spots, moquerie fantôme. Succès Pirru. Paris, témoin muet, automne pluvieux, feuilles mortes glissant sous mes semelles. Je marchais, mesurant, vengeance accomplie, mes cœurs amputés. Était-ce victoire ou suicide lent? 8 mois plus tard, l'hiver 2026 enveloppait Paris d'un manteau de givre, rendant les rues glissantes comme mes certitudes érodées. Le projet nanoparticule avait abouti, brevet déposé, premiers essais cliniques lancés à l'Institut Curie. Mon nom en tête d'affiche, photo dans Le Monde Julien Moreau, le prodige qui défie la taille pour vaincre le cancer. Ironie cosmique, le poison que j'avais dosé pour un homme ruiné maintenant les tumeurs. Papa aurait souri, du haut de son nuage ouvrier. Mais Alexandre? Une ombre persistante. Il refit surface via un mail anonyme, je sais, Julien. La scopolamine, trace infime dans mes cheveux au test capillaire, chiant mais concluant. Pas de plainte, pas de flic. Juste, on est quitte. Quitte. Le mot résonna comme un glas. J'effaçai, mais dormis mal, vision de lui, brisé, marchant les quais solitaires. La rédemption? Elle vint par bribes. Une conf à Bordeaux, où une jeune chercheuse, même taille que moi, me glissa, votre histoire inspire. La petitesse n'est pas faiblesse. On but du vin, rit des géants. Amour naissant, fragile. Mon psy, sage, la vengeance était un chapitre. Écrivez la suite. Je quittai les séances, mais gardai le carnet, page noircie de leçons où la psychologie humaine est un labo instable, où l'humiliation fermente en haine, et la haine en regret. Un soir de printemps, je croisai son frère au Luxembourg, banc fleuri, enfant riant. Alexandre va mieux. Thérapie, job modeste à Aix. Il vous pardonne. Presque. Pardonne. Luxe que je n'avais pas dit lui. Merci pour la leçon. Leçon, même les petits peuvent tuer des empires, mais à quel prix? Aujourd'hui, bureau avec vue sur la tour Eiffel scintillant, je mesure ma taille non en centimètres, mais en cicatrices. La vengeance m'a grandi, ou rapetissé? Paris, éternel, avale les réponses. Mais une chose est sûre, les pendules sont remises à l'heure. Et tic-tac, le temps juge.